Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Je vais demander à la technique si tout va bien. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion. Je suis heureux de vous accueillir sur ce webinaire qui va permettre une présentation de notre nouveau programme que l'IFG, l'Institut français de gestion, a mis en place avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin et avec l'Université de Georgetown. Il s'agit d'un doctorat professionnel, c'est-à-dire un doctorat en business administration, à différencier d'un doctorat dit PhD qui, lui, va servir effectivement plutôt à enseigner. Ici, il s'agit d'un doctorat professionnel et je suis en compagnie de Annie Bartoli, du professeur Bartoli. Annie, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Donc, je suis bien. Bonsoir Annie. Oui, Donc, bonsoir. en direct de Washington, vous êtes sur Washington actuellement. Exactement, en direct de Washington, à Georgetown University. Absolument. Bien, merci Annie donc d'être présente. Vous aurez l'occasion de vous présenter rapidement, hein, bien évidemment. Et puis, on va échanger avec nos participants. Ils sont très nombreux ce soir et je les en remercie. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de participants qui se sont connectés pour suivre ce webinaire. Donc, j'espère qu'on va pouvoir répondre à l'ensemble de leurs questions concernant ce nouveau programme, ce DBA, qui permettra effectivement d'obtenir, comme on va pouvoir le constater tout à l'heure, un doctorat. Donc, Annie, est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que c'est que ce DBA? Oui, bien sûr. Merci, Jean. Donc, deux mots pour me présenter d'abord. Je suis professeure à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, où je dirige le laboratoire de recherche l'AREQUA, qui sera le lieu d'accueil du diplôme d'université qui sera délivré pour ce DBA à l'Université de Versailles. Et comme Jean le disait à l'instant, il y a en fait trois débouchés, trois diplômes et certificats, puisqu'il y a trois institutions partenaires pour ce programme. Donc, d'un côté l'IFG, l'Université de Versailles et Georgetown University. Donc, ce programme est un programme doctoral, donc on est bien sur des études doctorales. Il est porté par ces trois institutions et il a pour positionnement d'être une formation doctorale internationale en management qui vise à combiner des savoirs théoriques et des savoirs pratiques à travers un parcours de recherche appliquée. Et en ce sens, il se distingue, comme le disait tout à l'heure Jean, des diplômes nationaux de doctorat ou PhD, qui est généralement le vocabulaire utilisé au plan international. Donc un DBA est aussi un doctorat, ce n'est pas un PhD, il se positionne différemment, avec une cible différente, une finalité différente, dans la mesure où il vise davantage à combiner le savoir et la pratique professionnelle, et il s'adresse à des managers qui seront pendant ce programme des managers-chercheurs, on va dire, puisqu'ils auront eux-mêmes aussi à produire de la connaissance appliquée sur leur pratique. Voilà un petit peu en quelques mots. Merci Annie pour ces précisions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler et redire quelques mots sur la façon dont va se passer ce webinaire. Nos participants, bien sûr, vont pouvoir nous poser des questions à partir de la messagerie, du chat qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez. Comme vous êtes trop nombreux, bien sûr, on ne peut pas donner la parole en live, je dirais, à chacun d'entre vous, mais on va pouvoir échanger à partir de la messagerie. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous avons Isaac à la technique qui nous fera passer ces questions et on pourra bien évidemment y répondre. Donc, n'hésitez pas à aller sur le chat. Vous avez la petite indication qui est présente sur votre écran, hein, chatter, donc n'hésitez pas à le faire. Ça va durer à peu près 45 à 50 minutes. Je crois qu'on n'ira pas au-delà. On va essayer de répondre aux questions principales avec Annie, avec le professeur Bartoli, pour que vous puissiez avoir bien toutes les réponses aux questions que vous posez, bien sûr, avant de vous inscrire. On souhaite que vous soyez
le plus grand nombre possible. Je vous rappelle que le 8 janvier prochain, le 8 janvier 2018, nous avons le premier lancement, la première promotion, et nous espérons la plus nombreuse possible, bien sûr, et nous avons déjà enregistré quelques inscriptions depuis déjà quelques semaines. Alors c'est un programme innovant, c'est un programme nouveau pour l'Institut français de gestion. Nous n'avions, Annie, jamais proposé ce type de programme et nous avons décidé effectivement de nous associer, nous, Institut français de gestion, avec l'Université de Versailles et l'Université de Georgetown, comme Annie Bartoli vient de le rappeler, sur ce programme. Alors c'est un programme qui dure 30 mois, 2 ans et demi, ça c'est le minimum, je crois, Annie, pour nos participants. Il faut s'attendre à une durée, on l'a prévu sur 30 mois, ça peut être même un peu plus long même. Absolument, ça peut aller jusqu'à 3 ans, voire même au-delà, mais la manière dont est conçu le programme, c'est de permettre à ceux qui dégageront le temps nécessaire pour cela, de le faire en 30 mois, s'ils le souhaitent. En tout cas, il est conçu comme tel. D'accord. Alors, dans ce programme, il y a bien sûr le temps fort qui sera la thèse de doctorat qu'il faudra réaliser. Je pense qu'on va pouvoir en parler dans quelques minutes. Mais il y a également des séminaires qui vont aider à la préparation de cette thèse. Nous avons prévu 6 séminaires, une semaine chacun. Nous en avons 3 à Georgetown, donc à Washington, et 3 qui se dérouleront sur Paris. Un séminaire, le premier séminaire sur votre campus, Annie, sur Saint-Quentin. Saint-Quentin en Yvelines, en région parisienne, oui. Voilà, et puis les 2 autres se dérouleront sur notre campus, sur le campus de l'Institut français de gestion, que la plupart, bien sûr, des gens qui nous écoutent connaissent aujourd'hui, hein, puisque pour pouvoir accéder à ce doctorat, il faut avoir nécessairement, Annie, un master 2, un MBA, un équivalent? C'est ça. Alors, il faut avoir un master ou équivalent. Donc, cela peut être différents types de diplômes, bien sûr. C'est l'équivalent d'un niveau Bac+5 qui est nécessaire. Et cela peut éventuellement être obtenu par un processus de VAP, de validation des acquis professionnels. Mais en tout cas, le niveau requis, c'est bien celui-là. C'est bien celui d'un master ou équivalent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Annie, sur à qui s'adresse ce doctorat? Oui, alors il s'adresse à des cadres et à des responsables d'entreprise, des managers, qui ont déjà une certaine expérience professionnelle. Alors, le niveau minimum est de 4 à 5 années. Souvent, des managers qui ont une expérience plus longue souhaitent prendre du recul pour développer leurs propres connaissances et créer des connaissances sur un sujet qui les intéresse, sur un sujet qui sera l'objet de leur recherche, de leur thèse, dans le domaine organisationnel ou managérial, qui est un sujet de fond, souvent un sujet d'actualité, sur lequel ce recul est nécessaire. Donc, un programme qui s'adresse à des managers qui ont déjà un minimum d'expérience professionnelle et qui ont la volonté de prendre du recul, de réfléchir sur leurs propres pratiques et de pouvoir mieux comprendre un sujet particulier qui les intéresse. D'accord. Alors, je crois que je vais m'adresser à la technique une petite seconde pour savoir si le premier sondage a été lancé ou va être lancé. Nous avons prévu effectivement un sondage, il a été lancé, voilà, un sondage sur un petit peu les objectifs des participants. Pourquoi souhaitent-ils s'inscrire? Donc là, je m'adresse à tous nos auditeurs. Pourquoi souhaitez-vous vous inscrire à ce DBA? Quelles sont vos motivations? Vous avez un certain nombre de réponses possibles. Vous pouvez en cocher plusieurs, bien évidemment. Est-ce que c'est effectivement parce que vous êtes dans une posture de consultant, de formateur, et que vous souhaitez avoir ajouté cette nouvelle corde à votre arc, si je puis dire, et donc étoffer votre CV pour pouvoir accéder peut-être à certaines écoles de formation, et puis à des projets de conseil peut-être de plus haut niveau, des projets internationaux, et que je dirais que l'obtention de ce DBA pourrait vous ouvrir
certaines portes? Est-ce que c'est plutôt pour valider une expérience professionnelle que vous avez déjà, comme le disait Annie Bartoli, depuis quelque temps acquise, et vous souhaitez aller valider un petit peu tout ça, prendre un petit peu de recul par rapport à cette expérience professionnelle pour vous lancer dans cette thèse? Voilà, vous avez plusieurs réponses possibles et le sondage est ouvert et j'espère que vous pouvez le voir, vous pouvez voter. Allez-y, n'hésitez pas pour qu'on puisse ensuite analyser un petit peu les différentes réponses à vous apporter. Alors, je m'adresse à Isaac. Pardon, Isaac, oui, les gens. D'accord, les gens sont en train de voter, donc allez-y, n'hésitez pas, prenez votre temps. Il y a plusieurs réponses possibles. Voilà. Et je crois que certaines questions ont commencé à arriver, peut-être. Pardon? Je crois que certaines questions ont peut-être commencé à arriver. Oui. Alors, on va attendre les résultats du sondage. Il y avait pouvoir valoriser votre expérience professionnelle, obtenir une valeur ajoutée sur des projets internationaux, parce que effectivement, Annie, ce DBA aussi s'adresse à des gens qui auraient, je dirais, une mission à l'international, seraient dans des entreprises très internationales, et ça permet effectivement d'échanger d'égal à égal avec des interlocuteurs anglo-saxons notamment, pour qui le DBA est quelque chose d'un peu plus commun. Tout à fait. La dimension internationale est une caractéristique de ce programme. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui aurait une activité professionnelle locale ne serait pas intéressé par ce programme. Ça veut simplement dire que l'ouverture internationale est considérée comme partie prenante aujourd'hui de tout développement managérial, quel qu'il soit. Il s'agit de savoir se situer dans un contexte mondial, quelle que soit la pratique professionnelle que l'on a ou que l'on veut développer. Donc la dimension internationale du programme est je crois, une de ses originalités et un de ses atouts. Elle est non seulement internationale à travers les thématiques qui sont abordées, mais elle l'est aussi par une présence sur site à l'étranger, puisque Georgetown University, qui est une université prestigieuse en termes de notoriété et de qualité de ses prestations au plan mondial, accueillera sur 3 séminaires complets, donc d'une semaine, les participants du programme de DBA. Donc, il est vrai que tous ceux qui s'intéressent à l'international, soit directement, soit indirectement, trouveront des réponses dans ce programme doctoral international. D'accord, absolument. Ensuite, ça peut s'adresser effectivement, ce programme, à des gens qui sont dans une posture de consultants et qui interviennent auprès d'entreprises assez importantes et qui souhaiteraient effectivement valoriser au travers de ce DBA un apport de connaissances supplémentaires, des expériences en termes de projets qu'ils auraient bien sûr réalisés dans le cadre d'activités de conseil et d'avoir une valeur ajoutée, une valorisation auprès de leurs futurs clients de façon assez poussée. Là aussi, c'est un autre aspect des participants, je dirais, de ce DBA, c'est-à-dire que nous retrouvons sur ce doctorat des gens qui sont plutôt des consultants et qui souhaitent effectivement apporter sur leur CV une nouvelle carte en termes de valeur ajoutée assez importante, très reconnue, je dirais, sur le marché, notamment sur les entreprises, les plus grosses structures. C'est bien ça, Annie? Tout à fait. En fait, en termes de débouchés, il y a plusieurs cas de figure. Comme Jean, vous venez de le rappeler, il y a bien sûr tout d'abord ceux qui sont consultants et qui sont donc amenés à travailler avec une variété d'entreprises et d'organisations et pour qui cette posture de consultant avec des connaissances scientifiques et cette pratique de la recherche peut être très utile et peut permettre de valoriser leur positionnement. Donc ça, c'est une première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont bien sûr les managers en exercice qui veulent valoriser leur savoir et qui veulent franchir, on va dire, un cran de plus après leurs études antérieures. Et donc là, on s'adresse à ce moment-là
aux managers eux-mêmes qui ont besoin ou qui souhaitent avoir cette ouverture. Enfin, il y a aussi tous ceux qui sont dans le milieu public, par exemple, qui ont des postures politiques, des postures d'administrateurs publics dans différentes structures en France ou à l'étranger, et qui ont également, à travers leur volonté, leur perspective d'évolution, ce souhait d'avoir une vision assez large des problématiques actuelles de management, d'organisation et de stratégie au plan international. Alors, le débouché de l'enseignement n'est pas le débouché visé principalement par ce DBA, à la différence d'un PhD qui s'adresse davantage à ceux qui veulent faire carrière académique. En revanche, il est tout à fait possible, grâce au DBA, d'avoir des portes qui s'ouvriront plus facilement en matière d'enseignement, notamment enseignement à temps partiel. Donc, on peut très bien être reconnu et apprécié avec un DBA pour ce qui concerne les grandes écoles, les business schools, parce que là, effectivement, ce profil est tout à fait souhaité. Au plan universitaire, ce n'est pas la voie d'accès pour faire carrière à l'université. En revanche, cela peut permettre d'accéder à des fonctions d'enseignants à temps partiel, des fonctions contractuelles, des professeurs associés, par exemple, qui peuvent très bien avoir des billets dans leur bagage et à ce titre être reconnus comme qualifiés pour certains types d'enseignement. Donc finalement, la variété des débouchés est assez large, sachant que l'idée de pouvoir s'appuyer sur la pratique est un point de différenciation au regard des PhD plus traditionnels, on va dire, en tout cas ceux pour lesquels on a davantage l'habitude de parler, notamment sur le territoire français. D'accord. Donc effectivement, les personnes qui peuvent s'inscrire à ce DBA, donc en résumé, des gens qui travaillent à l'international et qui voudraient avoir effectivement des compétences bien sûr supplémentaires et une reconnaissance en termes professionnels sur les différents marchés internationaux, notamment dans les pays anglo-saxons, en Asie également. Ça peut être effectivement des consultants qui souhaitent intégrer ce DBA pour étoffer leur CV et accéder à des projets certainement encore plus ambitieux qu'aujourd'hui. Pour l'enseignement, vous l'avez dit Annie, il ne s'agit pas de prétendre, parce que ce n'est pas la vocation de ce DBA, qui est un DBA professionnel, d'aller enseigner dans des universités. Certes, il y aura des passerelles pour cela, mais qui nécessiteront effectivement de passer à un autre type, je dirais, de thèse, en tout cas de valoriser la thèse que vont faire nos participants différemment, avec un délai bien sûr supplémentaire pour pouvoir prétendre à une thèse de type PhD. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Alors, pour faire le point sur l'enseignement, pour ce qui relève des business schools et des écoles de management, le DBA est parfaitement reconnu. Au contraire, c'est même un atout pour les processus de recrutement au sein de ces écoles. En revanche, en ce qui concerne l'université, le DBA n'est pas la voie suffisante pour faire une carrière complète au plan académique. C'est une voie possible pour enseigner à temps partiel à l'université. Et s'il s'agit de poursuivre une carrière vraiment à temps plein académique, à ce moment-là, il y a une passerelle envisageable entre le DBA et la préparation ultérieure d'un PhD qui peut permettre effectivement de s'appuyer comme un levier sur le DBA pour aller plus vite dans la poursuite vers un PhD. Très bien, merci Annie. Alors, on vient de me transmettre les résultats du sondage, ce premier sondage. Il y en aura un autre vers la fin, mais qui sera d'une autre teneur. Là, la première question, c'était effectivement la première réponse possible, valoriser votre expérience professionnelle. Il y a eu 68% de personnes. Alors, je rappelle que sur ce sondage, plusieurs réponses
était possible. Donc 68% valoriser une expérience professionnelle. Nous avons le plus grand taux de réponse a été sur obtenir des diplômes internationaux de premier plan. Donc effectivement, je pense que le côté Georgetown séduit, c'est un diplôme international, effectivement. Versailles aussi, l'université de Versailles avec qui nous sommes, nous, déjà partenaires sur des MBA, là aussi a certainement fait que. L'Institut français de gestion, bien sûr, est présent à l'international, hein, effectivement, notamment sur tout le territoire africain avec un master MBA. C'est vrai que obtenir, Annie, des diplômes internationaux de premier plan, notamment de Georgetown, université, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur cette université? Oui, tout à fait. Alors déjà sur le premier point, le fait que le DBA soit un diplôme reconnu au plan international, ça c'est effectivement un point à souligner. Autant le marché de l'éducation supérieure en France est moins habitué à ce type de diplôme, même si les choses sont en train de se développer précisément, comme cela a été il y a quelques années avec les MBA. Donc on est dans ce développement qui est en cours et qui est très important, mais au plan international, c'est effectivement un diplôme qui est connu et reconnu et qui en lui-même parle en fait. Hein, le fait de pouvoir faire état de ce type de diplôme permet effectivement de positionner le type d'études supérieures qui ont été faites. Alors maintenant sur Georgetown University. Georgetown University est une université de premier plan, non seulement sur le territoire américain, mais également dans les classements mondiaux. Elle est très connue pour un certain nombre de disciplines phares qui sont les siennes. Pour n'en citer que quelques-unes, elle est très connue au plan de tout ce qui relève des relations internationales, tout ce qui relève de la diplomatie, du droit, bien entendu du business et du management, où elle a effectivement des scores très, très significatifs aussi. Et il faut savoir qu'il y a effectivement parmi ces anciens élèves, ces alumni, des hautes personnalités qui ont eu des fonctions à la fois politiques pour certains d'entre eux, y compris de présidents au niveau des pays, ou des fonctions de PDG, CEO de très grosses entreprises. Donc de ce point de vue-là, c'est une université qui a très largement ses lettres de noblesse qui sont reconnues internationalement. Donc le fait que nous ayons la chance d'avoir ce partenariat qui donc existe depuis déjà de nombreuses années, que nous ayons la possibilité de nous appuyer sur cette université pour ce programme de DBA est très certainement également un des atouts du programme. Alors pour rester, Annie, sur ce diplôme international, est-ce que nos participants, ceux qui vont s'inscrire, notamment pour le 8 janvier, date de démarrage de la première promotion, est-ce qu'ils vont obtenir un DBA de Washington ou un DBA de l'Université de Versailles? Alors, ils vont obtenir un DBA qui est un diplôme d'université de l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui fait partie du groupement de l'université Paris-Saclay, dont peut-être on entend parler ces temps-ci, puisque même le président Macron était, il y a quelques heures encore, dans ce cadre. Mais on est effectivement sur un diplôme d'université délivré par l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, avec en complément deux autres produits, en quelque sorte, qui sont d'une part le diplôme international exécutif DBA de IFG Executive Education et un certificat en Research and Studies in Management de Georgetown University. Donc, on est sur trois produits, en quelque sorte, obtenus à la fin de ce programme doctoral avec le diplôme d'université DBA de l'Université de Versailles au point de vue de la reconnaissance diplômante. D'accord. Alors, on l'a dit, 74% se sont portés sur obtenir des diplômes internationaux, on vient d'en parler. La deuxième, par ordre hiérarchique, c'était valoriser une expérience professionnelle. Alors, Annie, je vous pose la question, en quoi, comment nos participants vont pouvoir valoriser au travers de ce DBA leur expérience professionnelle? Il faut s'attendre à quoi?
Alors, valoriser peut s'entendre de deux manières. C'est valoriser vis-à-vis des autres, et notamment vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis du milieu professionnel. Et de ce point de vue-là, Donc une reconnaissance. voilà, de ce point de vue-là, le fait d'obtenir un diplôme qui est un doctorat et qui est donc par définition post-master, par définition, on est bien au-delà d'un master ou d'un MBA. Donc ça, c'est déjà effectivement une reconnaissance formelle par des institutions plus que crédibles qui sont derrière et qui donc attestent d'un niveau de qualification qui est réel. Alors ensuite, après, il y a la valorisation personnelle, j'ai envie de dire, du travail que chacun fait dans son activité. Et là, il s'agit de savoir en quelque sorte, comme on l'évoquait tout à l'heure, prendre une certaine distance sur la pratique quotidienne qui est parfois très prenante, évidemment, qui en termes de gestion du temps ne permet pas tout le temps toujours la possibilité d'avoir cette réflexion nécessaire sur ses propres pratiques. Et donc là, valoriser d'une certaine manière sa pratique par la construction d'une réflexion structurée, d'une recherche action qui permettent de produire des connaissances et de les formaliser dans une thèse de doctorat, qui est le produit final, hein, en quelque sorte, du programme, c'est là que toute la valorisation professionnelle prend également son sens pour la personne elle-même qui est impliquée dans le programme et pour tous ceux avec lesquels elle voudra partager son savoir et ses réflexions basées sur les pratiques. D'accord, d'accord. Alors, nous sommes en train de regarder, il y a des questions qui arrivent sur le chat. Alors, bon, il y avait une question, bien sûr, qui revient toujours quand on fait ce genre de webinaire. Est-ce qu'il est enregistré? Je peux vous rassurer, ce webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir le réécouter. Hein, on le déposera, bien sûr, sur notre site internet. Il y aura possibilité, effectivement, de réécouter ce webinaire quand vous le souhaitez. Alors, une question qui est assez directe d'ailleurs de l'un de nos participants, Annie, mais qui s'adresse surtout à moi. Est-ce qu'il y a une remise sur le coût pour les anciens élèves de l'IFG? Oui, effectivement, ça c'est une question qui s'adressera à nos commerciaux et ils se feront un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Effectivement, il y aura quelque chose de fait, bien sûr, sur nos anciens élèves qui souhaiteront s'inscrire, notamment pour le démarrage de la première promotion qui aura lieu, je le répète, le 8 janvier. Ça, votre conseiller commercial pour les anciens élèves, adressez-vous à votre conseiller commercial. De toute manière, ils reviendront vers vous suite à ce webinaire pour vous en parler et échanger avec vous sur l'aspect coût de ce produit. Voilà, ça c'était une question. Alors ensuite, alors il y a une question, Annie, qui revient puisque on l'a dit, on va peut-être voir tout à l'heure le calendrier, le contenu de ce DBA. Il y a des séminaires, on en a parlé, on verra peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, dans quelques minutes, le contenu de ces 6 fameux séminaires, dont 3 se déroulent, on le répète, à Washington, à Georgetown University. Il y a également des cours online, hein, on y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a cette fameuse thèse, puisque finalement c'est un doctorat, donc il y a une thèse à réaliser. Alors une des questions qui est posée, Annie, c'est est-ce que le sujet de thèse, est-ce qu'il est imposé ou est-ce qu'il est proposé par l'apprenant? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, alors c'est une très bonne question. Le sujet de thèse n'est pas imposé. Il est proposé, effectivement. Certains peuvent entrer d'ailleurs dans le programme doctoral avec déjà une idée sur le thème sur lequel ils voulaient travailler. D'autres auront plus tard cette inspiration sur le sujet qui les intéresse. C'est ensuite un échange avec le directeur du programme, qui est donc le professeur Philippe Hermel, qui a construit et conçu l'ensemble de la dynamique pédagogique de ce programme. Ce sera par un échange avec lui que le thème pourra être éventuellement affiné et qu'ensuite un directeur de thèse personnel pourra être trouvé pour avancer plus précisément sur la problématique et le thème qui aura été défini. Mais le point de départ, c'est bien
en effet une proposition qui vient du participant lui-même, une ou plusieurs s'il hésite, hein, il peut échanger à ce moment-là, là encore, avec le directeur du programme, le professeur Hermel, mais il ne s'agit en aucun cas d'imposer des sujets de recherche. Une thèse, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose sur lequel on doit être particulièrement motivé, impliqué, intéressé, on va y passer beaucoup de temps, on va travailler par des lectures, par des réflexions, par des travaux appliqués sur cette thématique. Donc, en aucun cas pour un programme de BBA, en tout cas, qui part déjà qui s'adresse à des managers qui ont déjà leur expérience professionnelle, en aucun cas il ne serait opportun ou pertinent d'imposer un sujet dans la mesure où, je le répète, la motivation est un facteur essentiel. Bien sûr. Alors, on va passer à une autre question. Michel nous pose la question suivante. Vous dites qu'il est possible de poursuivre vers un PhD. Quelles sont les modalités? Alors, les modalités ne peuvent être définies qu'au cas par cas. D'accord. Voilà, donc là, on ne peut pas généraliser sur cette question, on parle bien du programme d'IBA. Ce qui peut être dit de façon un petit peu transversale, c'est que si le participant, à un moment ou à un autre dans le parcours de DBA, considère qu'il aurait ce projet, cette perspective de poursuivre en doctorat de type PhD ou de poursuivre ou de compléter, puisqu'il ne s'agit pas forcément d'une poursuite, mais de compléter en doctorat PhD, à ce moment-là, il pourra exprimer sa perspective, là encore auprès du directeur de programme qui échangera avec lui et qui s'efforcera de voir dans quelle mesure il peut rapidement ou un peu plus tard dans le programme du DBA commencer à capitaliser sur sa recherche de DBA pour préparer le doctorat PhD en complément. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être une manière, entre guillemets, de gagner du temps si on veut avoir les deux diplômes, puisqu'on pourra avoir une synergie en fait dans les travaux à conduire, dans la recherche à réaliser, etc. Mais il faudra une inscription complémentaire à ce moment-là dans une université pour s'inscrire au diplôme national de doctorat, ce qu'on appelle le PhD au plan international, et pour pouvoir à ce moment-là rentrer en parallèle dans des canons académiques différents, mais encore une fois complémentaires. Pour terminer sur cette question, est-ce que le sujet de thèse du DBA tel qu'il est aujourd'hui pourrait servir de base pour une thèse PhD? Absolument, absolument. Il y aura d'autres exigences ou d'autres manières d'aborder le sujet dans le cadre du PhD. Ces exigences ou ces manières renvoient probablement à des concepts, à des travaux théoriques qui seront plus approfondis et à des méthodologies ou des postures épistémologiques, c'est la posture du chercheur par rapport à son objet de recherche, qui seront différents, mais le thème peut être absolument le même et peut donner naissance à deux approches de recherche complémentaires. Tout à fait. D'accord. Voilà, je pense qu'on a suffisamment apporté de réponses sur la notion de PhD pour bien distinguer ce DBA à caractère professionnel d'un doctorat académique de type PhD. Alors, il y a une autre question qui est posée sur le chat. Quel est le coût du programme? Bien, le coût, il est très clair. Il est de 36 000 euros, 36 000 euros hors taxes sur 30 mois. Donc, il faut effectivement le ramener aussi au coût annuel pour l'apprécier. Et bien sûr, à ce qui se trouve aujourd'hui sur le marché. Je crois qu'on est plutôt très très bien placé en termes de coûts et en termes de financement, je vous laisserai revenir vers votre conseiller commercial. De toute manière, suite à ce webinaire, bien sûr, les commerciaux de l'Institut français de gestion ne manqueront pas de reprendre contact avec vous et de voir ensemble quelles sont les possibilités de financement. Je sais que nous avons des participants qui ont pu faire financer ça, notamment par leur OPCA. Donc, il y a des possibilités de financement qu'il faudra effectivement creuser avec nos conseillers commerciaux. Alors,
il y a une autre question, Annie, sur les dates de démarrage. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le 8 janvier pour la première promotion. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde inscrit à cette promotion parce que, d'abord, parce que nous avons déjà des inscrits, hein, je tiens à le préciser à nos auditeurs. Et puis, je vois qu'il y a un engouement très très fort. J'étais moi-même dernièrement à l'île de la Réunion pour parler de nos produits et de nos programmes master. Et effectivement, j'ai pu parler de ce doctorat et il y a des gens qui sont très intéressés et vu la participation, il y a eu près d'une centaine de personnes connectées ce soir qui sont connectées sur ce webinaire. Je pense qu'on aura effectivement tout intérêt, Annie, à prévoir une deuxième promotion que l'on situera vers le mois de juin 2018. On verra ça avec nos différents partenaires, que sont l'Université de Versailles et l'Université de Georgetown, pour prévoir une deuxième promotion avant l'été 2018, et une troisième promotion sur l'année 2018, plutôt aux alentours du dernier trimestre de l'année 2018. Donc en janvier, en juin et sur le dernier trimestre de l'année 2018. C'est ça. Là, on est sur effectivement les démarrages et on peut imaginer que c'est un par semestre minimum qui seront mis en place. Tout à fait. Voilà. Alors une question, est-ce que le DBA est éligible au financement CPF? Je dirais que ce programme est un diplôme universitaire. Il n'est pas inscrit de droit au RNCP. Donc, pour être éligible au CPF, il faudrait que ce soit un programme qui soit enregistré au RNCP, c'est-à-dire les qualifications professionnelles actuelles. Il ne l'est pas. Néanmoins, donc il ne sera pas éligible au financement CPF. Néanmoins, vous pourrez effectivement vous rapprocher de votre OPCA, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des participants qui ont pu le faire financer, notamment par fraction, puisque ça s'étale sur 3 années. Il y a 30 mois, donc ça touche et ça concerne 3 années consécutives. Alors, il y a une question, Annie, vous allez pouvoir y répondre puisque vous êtes en direct de Washington, de l'Université de Georgetown. Quel est le niveau d'anglais nécessaire pour suivre cette formation? Alors, c'est une très bonne question, bien sûr. Alors, le programme est un programme essentiellement en français. Il faut d'abord garder ça en tête. Pour autant, les participants qui souhaiteraient réaliser leur thèse en anglais pourront également le faire. Mais donc, gardons comme principe que la langue principale est le français et que, évidemment, lorsque les séminaires auront lieu à Georgetown University, ils seront en anglais, ils seront dans la langue locale, d'autant que les professeurs de très bon niveau qui seront impliqués dans ce programme au cours des séminaires, pour la plupart, ne parlent pas le français. Donc, la question qui peut se poser et qui parfois inquiète, je l'ai vu dans de nombreuses circonstances, c'est est-ce qu'on sera capable de s'adapter avec le niveau que l'on a en anglais et qui est très variable évidemment d'une personne à une autre. Alors, ma réponse est oui, chacun pourra s'adapter pour peu qu'il ait suivi dans sa scolarité de base un minimum de cours en anglais, même si sa pratique ne lui a pas permis d'entretenir ce niveau, d'avoir l'occasion de l'utiliser à titre personnel ou professionnel. Les séminaires sont conçus pour être compréhensibles, accessibles à différents niveaux et capacités d'utilisation de la langue anglaise. Donc, je n'ai pas vu pour l'instant de cas sur d'autres types de séminaires qui ont pu être mis en place. Je n'ai pas vu de cas de difficultés majeures qui se présentent compte tenu de l'objectif d'adapter chaque séminaire à Georgetown University à des niveaux très, très, très hétérogènes et variés en ce qui concerne l'anglais.
Bien sûr. Alors, je rappellerai également qu'à l'Institut français de gestion, pour les gens qui se seront inscrits à ce DBA, nous pourrons leur proposer en supplément de pouvoir travailler, retravailler leur anglais, puisque nous proposons également beaucoup de formations à l'IFG Executive Education. Également, nous avons des programmes de langue sur beaucoup de langues, et donc notamment bien sûr sur l'anglais. Et à partir de là, nous pourront proposer aux participants des packages d'heures, tout simplement, pour reparfaire un petit peu leur anglais avant de se rendre à Washington pour les 3 semaines, qui ne sont pas des semaines consécutives, je le rappelle. Il y aura 3 semaines au cours des 30 mois, 3 semaines prévues à Washington, donc ils pourront revoir et revisiter un petit peu cette langue pour être sûr de ne rien rater, effectivement, mais comme l'a dit Annie, l'anglais, c'est un anglais accessible, puisque les intervenants, notamment américains, savent qu'ils s'adressent à des étrangers. Alors, on va un petit peu accélérer, Annie, parce que le temps passe et on ne voudrait pas effectivement prendre trop de temps. Il y a une question, est-ce que c'est un travail en équipe ou individuel? C'est un travail individuel. Il s'agit de réaliser une thèse de manière individuelle, même si les gens, lors des séminaires, pourront bien sûr échanger sur leurs différentes problématiques. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, il faut d'abord imaginer il y a beaucoup de travail individuel parce que la recherche est individuelle, la thèse est individuelle. Elle suppose donc des lectures, elle suppose donc des réflexions individuelles. On peut dire en fait que ce caractère individuel est en réalité du bilatéral aussi parce que le directeur de thèse ou la directrice de thèse est l'interlocuteur clé tout au long du travail. Donc c'est assez personnalisé, c'est une forme on va dire, de coaching personnalisé qui est faite avec le directeur de thèse pour pouvoir avancer dans son travail individuel. En complément de ça, les séminaires qui sont mis en place, donc les 6 séminaires distincts, donc 6 semaines au total, mais effectivement non consécutives, ces séminaires vont s'appuyer sur des dynamiques collectives. Et donc, il sera notamment prévu dans certains d'entre eux d'avoir des ateliers de recherche, en fait des ateliers au cours desquels les participants vont pouvoir échanger et travailler en groupe sur l'avancement de leur réflexion pour leur thèse, pour leur recherche personnelle et bénéficier du point de vue finalement des différents camarades de promotion et bien entendu des professeurs qui animeront ces ateliers. Donc, il y a un travail qui peut s'appuyer sur le collectif au cours des séminaires, mais ceci est au service d'une activité individuelle de recherche et de réflexion tout au long du parcours. D'accord, merci pour ces précisions. Toujours, je dirais, sur l'aspect thèse, on a une question. Est-ce que le sujet pourrait porter sur notamment quelque chose qui touche l'Afrique? Nous postons, puisque nous avons aussi beaucoup de participants africains dans nos différentes promotions et beaucoup sont intéressés par le DBA pour s'y inscrire. Il s'agit de quelque chose à caractère professionnel qui va concerner de l'expérience professionnelle, Annie. Mais bien évidemment, ça peut se passer en France, en Afrique ou ailleurs. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs pour ça que dans les séminaires, il y a aussi des travaux théoriques et réflexifs en termes de management international, interculturel, etc. Parce que, bien entendu, les champs d'application de la recherche peuvent se dérouler dans tel ou tel pays. Il n'y a aucune exclusive en la matière. Donc, avoir une recherche et un thème de recherche qui trouve son ancrage sur tel ou tel pays, et en particulier ou en Afrique ou en continent africain, a tout à fait sa légitimité et peut tout à fait s'entendre dans le cadre de ce programme doctoral. Absolument. D'accord. Alors une question sur l'effectif en moyenne par promotion. On a tablé, Annie, sur une quinzaine de personnes à peu près. Donc ce ne seront pas des promotions de 40 ou 50 personnes, ni de 4 ou 5 personnes. On a tablé sur des promotions d'une quinzaine de participants. Je crois que c'est le chiffre à peu près juste pour pouvoir justement associer à ces travaux individuels des échanges collectifs dont on vient de parler et pouvoir gérer et mener cette promotion qui sera suivie bien sûr par tout
un dispositif d'accompagnement. Les gens qui sont déjà nos participants il y a des promo managers, il y a notamment le directeur de thèse, hein, bien sûr, des directeurs de thèse qui vont suivre votre progression. Donc, un effectif de 15 personnes, Annie, en quelques mots, très rapidement, je pense que c'est la bonne fourchette, le bon équilibre pour assurer un programme de qualité. Exactement. Il ne s'agit pas du tout d'avoir un nombre important, mais dans la mesure où il s'agit vraiment de travaux personnalisés, individualisés, le chiffre de la quinzaine semble le plus approprié. Donc le travail se fait à la fois sous la supervision générale du professeur Hermel, qui est le directeur du programme, et de Jean Alessandri, vous-même, qui êtes en charge de ces programmes au niveau de l'IFG. Ensuite, il y aura la détermination d'un directeur de thèse ou d'une directrice de thèse pour chaque sujet particulier. Donc, chaque participant aura un interlocuteur privilégié. Ces directeurs de thèse ou directrices de thèse sont choisis au sein d'un comité scientifique qualifié pour ce programme. Ce sont tous des professeurs d'université ou des personnes habilitées à diriger des recherches au plan avec la reconnaissance universitaire qui accompagne cette habilitation. Ils ont tous une expérience internationale, ils ont tous le souci d'allier la théorie et la pratique, donc ils ont été triés sur le volet, j'ai envie de dire, et seront également définis en fonction des thèmes des thèses qui vont être proposées, de façon à ce qu'il puisse y avoir un accompagnement le plus approprié. Donc on est bien sur ce type d'effectifs pour pouvoir permettre ça. Très bien. Le temps passe. Je voudrais qu'on réponde à une dernière question. Et puis ensuite, il y a un petit sondage qu'on a prévu. Alors, en dehors de la thèse finale, il n'y a pas de travaux à rendre, Annie. Nous sommes bien d'accord. C'est surtout sur la thèse que va se jouer, on va dire, l'obtention de ce DBA. Nous sommes bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Le directeur de thèse et le directeur du programme demanderont vraisemblablement aux participants de présenter un état d'avancement de leur thèse en cours de route, mais le seul rendu, entre guillemets, formel, c'est bien la thèse au bout du parcours. Tout à fait. D'accord, absolument. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire effectivement comme sur les principales questions hein, qui étaient posées par nos participants. Je crois que c'est un programme, et ça, vous aurez l'occasion aussi d'échanger avec votre conseiller commercial, qui est très bien positionné, y compris sur le prix. Il y avait une question qui revenait sur le prix. C'est un programme international. C'est un programme suivi par un accompagnement de qualité. Nous avons prévu 104 jours, je dirais, d'accompagnement, que ce soit les cours que vous aurez à réaliser, notamment les séminaires, que ce soit les cours en ligne. Ça, je pense que vous savez ce que c'est. Il y aura des cours sur l'innovation, il y aura des cours sur le digital, il y aura des cours sur le RSE notamment. Ce sont des cours complémentaires qui viendront s'inscrire dans ce programme de manière assez classique, mais qui sont des cours de haut niveau. Tout ça, ce sont des cours digitaux. Il y a les 6 semaines, et puis il y a tout l'accompagnement et l'encadrement que nous avons prévu. En tout, ça fait 780 heures d'encadrement. Il est évident que c'est un programme qui nécessitera de s'investir un peu plus parce qu'une thèse, c'est un travail de recherche assez intense et au-delà des 780 heures d'encadrement que nous avons prévues, il y aura effectivement des heures à passer en supplément pour travailler cette thèse avec des échanges, bien sûr, qui seront réalisés avec votre directeur de thèse. Voilà, on me dit que ça touche, notre webinaire touche à sa fin. Ça fait déjà plus de 45 minutes que nous sommes connectés. Je ne voudrais pas, même s'il y a un grand nombre de questions qui ont été posées, prendre trop de votre temps. En tout cas, vous avez pu partager avec moi-même et avec le professeur Bartoli l'essentiel de vos questions. Hein. On a pu, je pense, répondre à ces questions. Maintenant, nos conseillers commerciaux se tiennent à votre disposition pour pouvoir effectivement répondre à des questions plus précises, notamment sur l'aspect financement et sur
le dérouler. Nous tenons à votre disposition, bien sûr, à savoir le calendrier de la première promotion qui démarre, je vous répète, le 8 janvier. Et je vais vous inviter également, pour clôturer ce webinaire, à répondre à un dernier sondage, un sondage qui va vous permettre de préciser quand est-ce que vous souhaitez vous inscrire. Est-ce que c'est au mois de janvier? Est-ce que c'est au mois de juin? Est-ce que c'est sur le dernier trimestre? Je remercie le professeur Bartoli d'avoir participé en direct de Washington à ce webinaire. Merci Annie, merci pour toutes les réponses claires que vous avez apportées. Et je vous invite à répondre à ce sondage. N'hésitez pas, votez nombreux. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé très très nombreux. Il y avait près d'une centaine de connectés, un grand engouement. Merci Annie. Un petit mot de conclusion, Annie? Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas éventuellement à faire passer des questions complémentaires via vos commerciaux ou plus directement. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec Jean sur ce programme. Nous sommes très contents de le mettre en place, très fiers également parce que effectivement c'est une ambition importante et je sais d'avance que ce sera un grand succès. Merci à tous. Voilà, alors je crois que le sondage est lancé, donc votez, participez à ce sondage parce que évidemment ça nous intéresse. On voudrait savoir quand est-ce que vous êtes prêts effectivement à vous lancer dans ce nouveau programme, ce doctorat proposé par l'Institut français de gestion en coopération avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin et l'Université de Georgetown. Il y avait une petite question sur les frais de déplacement. Eh bien, comme pour le Djemba, pour ceux qui connaissent notre Master MBA, les frais d'avion sont à votre charge, mais tous les frais pédagogiques et de séjour sont pris en charge dans les coûts pédagogiques, dans notamment les 36 000 € que je vous ai indiqués. Donc, vous avez effectivement le billet d'avion à chaque fois à prendre en charge, bien évidemment. Voilà ce que je voulais préciser. C'était une dernière question qui est arrivée sur notre chat. En tout cas, Annie, un grand merci pour cette participation. Un grand merci à l'ensemble de nos participants. Un merci également à la technique et notamment à Isaac qui assurait la partie technique de ce webinaire. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Et puis, je vous dis à bientôt et à bientôt sur ce nouveau programme d'IBA, Doctorat in Business Administration, proposé par notre institut en collaboration avec l'Université de Versailles et l'Université de Georgetown. Voilà, un grand merci, une bonne soirée et à bientôt. À bientôt.